Par un communiqué de l'état-major général des armées du 24 avril 2022, le colonel Souleymane Dembélé informait l'opinion nationale et internationale que les forces armées maliennes ont repoussé simultanément 3 attaques terroristes complexes au camp de Sevaré, au camp de Nino et au camp de Bafo. Par un communiqué de l'état-major général des armées du 24 avril 2022, le colonel Souleymane Dembélé informait l'opinion nationale et internationale que les forces armées maliennes ont repoussé simultanément 3 attaques terroristes complexes au camp de Sevaré, au camp de Nino et au camp de Bafo. Le communiqué fait un bilan de 6 morts du côté des FAMA et 11 morts du côté ennemi. En plus, les attaques ont été revendiquées par la Katiba du Massina du prédicateur Peul Amadou Koufa, dans un message audio selon Jeune Afrique qui en a fait un écho via son site jeuneafrique.com le même 24 avril 2022. Voici le contenu du message audio. Ce dimanche matin, les moudjahidines de la Katiba de Massina ont frappé 3 camps des FAMA. Nous avons frappé ces camps au même moment avec un intervalle de 5 minutes. Outre les morts, on leur a causé des dégâts matériels. Ce message audio montre à quel point les djihadistes sont fiers de leur acte. Le Mali est aux prises avec le terrorisme depuis plusieurs années maintenant. Ce qui a valu l'intervention de l'armée française à travers les opérations Barkhane et Takuba. Mais aujourd'hui, ces relations militaires et diplomatiques se sont détériorées au point où le président Macron a mis fin à ces 2 opérations. Les soldats français sont en plein redéploiement vers le Niger et certainement d'autres pays du littoral. D'Opera News. Contenu rédigé et fourni par News Hub Creator. Opera News est une plateforme en libre utilisation. Les opinions qui y sont exprimées appartiennent aux auteurs qui y écrivent. Elles ne reflètent ou n'expriment en rien celles d'Opera News. Les contenus, textes et images, sont fournis par les auteurs blogueurs et apparaissent tels quels sur l'application, sans être édités par Opera News. Opera News ne consent pas et ne peut consentir que sa plateforme soit utilisée pour propager et encourager un discours de haine, de transgression des droits humains ou de tout autre discours de nature diffamatoire. Si un contenu présent sur l'application viole un des droits mentionnés, plus haut, ou viole les droits d'auteur, nous vous encourageons vivement à le notifier immédiatement à l'équipe d'Opera News à cette adresse email opranews-external@opera.com ou en utilisant la fonctionnalité prévue à cet effet dans l'application. Lire plus.